Salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler, comme d'habitude, du BTC. On fera un petit point sur la volatilité, donc les mouvements d'ampleur qui pourraient arriver. J'analyserai aussi quelques coins que donc LK m'a proposé. Et aussi je parlerai un tout petit peu des tokens, des fan tokens sur l'application Chiliz. Voilà, quelque chose que je scrute récemment. Donc, allez, on commence. Donc, BTC, mais en weekly, il s'est rien passé. Hein. De toute façon, ça fait à peu près 2 mois que je tiens le même discours. Hein. Il ne se passe strictement rien. Toujours en compression. On a un 9 sur le top. Franchement, rien de spécial. Hein. Toujours dans ce schéma de compression. Mon scénario privilégié, comme d'habitude, reste toujours une recompression. Donc, Donc, ça engagerait, on va dire, à court terme, une baisse, mais voilà, sur une échelle weekly, je reste globalement plutôt haussier et je chercherai des rachats dans toute cette zone qui va être très bonne pour moi, je pense. À partir de 7K, on va commencer à avoir des niveaux qui vont être très intéressants parce qu'on a les 50% de retracement qui sont intéressants. On voit que ça coïncide aussi avec un petit niveau ici weekly, en cours de clôture, ici. Ce qui pourrait derrière en fait nous faire une sorte d'épaule, hein, une sorte de deuxième épaule. Hein. Et on a aussi du coup une Naked POC. Naked POC qui sont souvent intéressantes. Donc là elle est à 6900. Donc c'est la Naked POC du mois d'avril. Le mois d'avril qui a jamais été retesté. On voit qu'il aime bien les retester souvent. Alors ici on en avait 2, mais globalement souvent les Naked POC aiment bien être retestés. On voit ici par exemple ça marche plutôt bien, assez efficacement et engendre un beau rebond. On avait déjà vu un peu ça, on avait déjà checké un peu ça ensemble je crois. Là par exemple on a les 5002, bon là du coup on s'est fait fumer, hein. Bon, en même temps le marché était cassé hein, ici, donc n'importe quel point technique était quasiment mort. Mais on avait quand même l'autre Naked POC de mars, qui a été le bottom. Donc souvent quand même ces niveaux sont des niveaux à regarder parce que c'est souvent des niveaux en termes de contexte weekly qui peuvent être ultra intéressants. Bon, je dis que ça n'a pas fonctionné les 5002, mais si 5002 était quand même un bon niveau, c'est parce que c'était quand même le niveau, si vous vous rappelez bien, c'était quand même le niveau de clôture weekly de cette semaine désastreuse. C'est-à-dire que le vrai niveau qui a été tenu en cours de clôture, c'est-à-dire les cours de clôture, c'est les niveaux les plus importants, c'est pas forcément les mèches, hein, c'était quand même 5002. Donc, certes, on est venu chercher le bottom sur la dernière Naked POC, mais on a clôturé la semaine sur la Naked POC qui était, la Naked POC précédente. Donc, elle a quand même, pour moi, joué un rôle important. Ainsi que du coup, il y avait en combo de la MM200 hein, sur ce niveau. De toute façon, sur ce niveau, on se rappelle, on était à l'achat. Hein. Donc ici, on a toujours une Naked POC d'avril qui se situe du coup à 6900, coïncide à peu près à 7K, hein, aux alentours des 7K. Donc voilà, donc il y a plusieurs éléments qui font que à partir de 7000, j'ai commencé à acheter plutôt sérieusement jusqu'à 6000, entre 7000 et 6000. Ici, je vais être très intéressé par des achats. Ok, donc en daily, écoutez, c'est un range en fait. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de plus qu'un pur range. Ici, donc borne haute du range 10K, borne basse du range 8005. Intéressant à noter que sur le GBTC, on est déjà sur le bad range. Vous voyez que le chart c'est un peu différent. Donc intéressant à noter que eux sont déjà sur le bad range, donc c'est vrai que si on enfonce et que par exemple on vient chercher le bad range sur le spot, ici on serait peut-être déjà en cassure de range. Donc à voir si ça peut amorcer quelque chose, on verra du coup, on suivra ça au fur et à mesure, mais on verra du coup ce qui est intéressant de regarder un peu tout pour voir qui peut initier des mouvements. Des fois c'est intéressant aussi de checker, de comparer un peu les marchés entre eux. Futur, spot et par exemple ici le GBTC, donc Grayscale. Donc voilà, c'est purement un range, hein. Pour l'instant il n'y a rien en fait, je m'attends potentiellement à soit une baisse, soit juste un range, un vieux range pour cet été. L'été
les marchés souvent bougent pas beaucoup l'été, donc franchement, de toute façon, tant qu'on sort pas de ça, il n'y a rien, hein, les gars. Hein. Donc, vous pouvez dessiner tous les triangles de la Terre, désolé, mais pour moi, c'est un range. Il n'y a pas forcément besoin de se compliquer la vie à inventer des triangles isocèles, rectangles, équilatérales. C'est pour moi juste un range, hein, 10K et 8K5. Si on passe tout ça en clôture H4 et daily, par contre là ça va pas être très bon, on va se rediriger vers 7K. Et ça fait quand même du coup, ça nous ferait un report de range en fait finalement. Prenez toute l'amplitude du range, vous la reportez en bas, globalement vous tombez à 7000. Hein. C'est très visuel ici, on le voit, hein. On sait, j'ai pas besoin de le tracer, je sais que si je reporte ce range, on tombera ici, on tombera à 7000. 7000 pour moi va être vraiment un niveau très intéressant, 7000 jusqu'à 6000, vraiment des niveaux qui vont être super à acheter pour du coup après par la suite. L'objectif, on va dire, de ce trade sur du moyen long terme, ce serait derrière d'après de targeter la cassure des 10 000, qui pour moi se fera en weekly. Alors quand, tout est la question, mais pour moi on cassera 10 000 et les 3005 on les retrouvera pas. Enfin, c'est un point de vue purement personnel. Forcément je vais pas, c'est pas parce que je pense comme ça que je vais all-in, hein, et que je vais être en mode... bon, je vais quand même prendre des pertes assez conséquentes, mais ça va pas me tuer. Hein. Ça se trouve, je pourrais avoir tort, on pourra casser peut-être 4000. Ça va pas tuer mon compte. Hein. Je vais prendre forcément une bonne perte, hein, mais ça ne tuera pas mon compte. Parce que les certitudes, c'est très mauvais. C'est extrêmement mauvais en trading. Les gens qui sont beaucoup trop sûrs d'eux, souvent, du coup, vont simplement avoir un money management qui va coïncider avec leur certitude, et du coup forcément des fois ils vont prendre beaucoup trop de risques, alors que finalement les marchés non, on peut pas savoir source sûre que c'est ça qui va se passer, hein. Il faut avoir plusieurs scénarios et anticiper simplement. Donc voilà, en H4, on passe en H4 rapidement. En H4, on voit que si on veut essayer de voir un peu une tendance, on va dire, dans ce range daily, donc sur l'échelle supérieure, en H4, du coup, c'est intéressant pour moi de du coup, affiner. Hein. En H4, on voit des tendances en H4, on voit que la tendance ici de hausse en H4 et commence vraiment à être sérieusement inquiété. On est inquiété ici parce que simplement on casse bull trend sur bull trend. Donc la bull trend qui était ici, on la casse. Bull trend qui était ici, on la casse. Bull trend qui était ici, on la casse. On pourrait en retracer une du coup ici qui nous aurait donné ici notre point de retournement quasi, c'était hier je crois, ou ouais hier. On peut la tracer d'ailleurs, ça mange pas de pain. On va la tracer comment après, c'est la question. On va plutôt la tracer comme ça je pense. Ou au pire, en fait, moi, quand je sais pas trop comment les tracer, c'est simple, je les trace toutes. Donc, pour être, on va dire, maximum objectif, de toute façon, à la fin... de toute façon, à la fin... Voilà. De toute façon, à la fin, vous voyez que l'écart entre les deux bull trends n'est pas si grand que ça. Bon, si vous êtes en intra, ça va être grand. Mais là, voilà, sur un truc H4, c'est pas très grand. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai un doute, personnellement... Quand j'ai un doute sur quel point je dois prendre, alors des fois je peux prendre des points pivots, donc là de toute façon c'est que des points pivots au minimum 10, là c'est quasiment que des points pivots 10, hein. Celui-là, donc on peut tous les prendre en fait, hein. Si on veut être objectif on peut tous les prendre. Moi personnellement quand je veux tracer des boutons, je les trace toutes, au moins comme ça, je suis sûr que quand on casse la dernière, hein, il y en a plus, donc... C'est pour ça que je préfère ça. Et puis voilà, donc on casse bull trend sur bull trend. On passe sous Vegas, on commence sérieusement à attaquer Vegas. Autant ici on avait fait une attaque baissière avec du coup moins de volume, etc. C'était, hein. Mais là on voit pas de... Pour l'instant là vous voyez qu'on a un petit creux ici. Là pour l'instant on a une petite accélération des volumes. Donc là je pense que ça pourrait encore baisser, hein. On peut encore baisser si on passe sous Vegas. On a des volumes qui reviennent un petit peu, des volumes vendeurs qui reviennent un petit peu. Maintenant, on va voir du coup ce qui va se passer quand on va casser 8900. Ce qui, personnellement, je pense qu'on aura une accélération baissière quand on cassera ce niveau. Après, si on n'a pas d'accélération baissière, ce qui est tout à fait possible aussi, on verra du coup par rapport au volume ce que ça nous donnera. Mais étant donné que les volumes ici étaient vraiment très faibles, je pense qu'on aura une accélération de volume. Alors au niveau de la volatilité sur le BTC, donc là c'est la volatilité sur 7 jours sur BitMEX.
On voit qu'ici on est sur... bon, globalement c'est un range, hein, vous voyez. Et on voit ici qu'on est sur support, on arrive sur support. Malheureusement on n'a pas de TD9 pour être... Parce que TD9 en range est redoutable, hein. On voit que ici par exemple... Bon en fait tous, hein, donc ici il donne un setup. Ici il donne un setup donc acheteur, hein. Il donne un setup acheteur ici, on a un beau choc de volat et on était quand même très proche d'un retournement, on va dire, de volat, hein, ici. Et ici, il donne le setup tout en bas. Si on passe en Akenashi pour lisser les cycles, on a un setup de plus qui était du coup en haut, qu'on ne voit pas là. Voilà, il était là-haut. Donc, vous voyez, TD9, globalement, sur du range, il est redoutable, hein, il fonctionne très bien. Bref, c'était le petit point TD9, mais du coup ici voilà, on se retrouve sur les supports de volatilité, donc là où souvent on prend des chocs de volatilité. C'est pour ça que si on trade là, si vous tradez en intra, même si vous tradez en swing, il va falloir quand même adapter la gestion du risque en fonction de ça. Parce que du coup, si on est proche des supports de volatilité, on peut avoir des gros chocs de volatilité qui vont faire qu'on va décaler très fort, très vite. Et du coup, il faut faire attention à taille de position, simplement, pour pas se faire arracher, hein, simplement. Donc c'est pour ça que personnellement, quand je suis quand je trade, on va dire en intra, je réduis par exemple, ce que je fais en ce moment, je réduis mes tailles de position, c'est-à-dire je suis sur des tailles de position qui sont divisées par 2, voire 3 par rapport à l'habitude, parce que justement on est dans des zones qui peuvent engager des chandelles, à dire de volatilité. Donc on fait attention, mais sur ces niveaux, il faut rester prudent à chaque fois qu'on est dans ces niveaux, beaucoup moins quand on est au cœur, au centre de ce range de volatilité. Là ça va. Par contre, effectivement, quand on s'approche des supports, il faut faire attention. Alors au niveau du crypto, enfin du total 2, donc là c'est que les alts sans BTC. On voit quand même un vrai retour du volume. Bon alors forcément, étant donné qu'il y a de plus en plus d'exchanges, etc., parce que là c'est basé sur le crypto cap, donc market cap, forcément, il y a de plus en plus de volume. Donc ça c'est évident, c'est mécanique, hein. Ceci dit, on voit quand même qu'il y a des phases, où même si on voit quand même qu'il y a des phases où, là par exemple, on avance dans le temps, hein, donc là il y a quand même un an qui s'est passé, il y a des échanges qui ont ouvert, ce genre de choses. Ceci dit, ici on voit quand même des volumes qui sont baissiers, hein, qui sont à la baisse ici. Par contre ici depuis le bottom, hein, on a quand même un vrai retour des volumes, qui est quand même très intéressant sur les alts, et ça se voit de toute façon sur beaucoup d'alts où on voit un vrai retour des volumes. Il y a beaucoup de shitcoins, de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. Je pense qu'il faut faire un gros focus sur les alts et sur les shitcoins, parce que c'est ça potentiellement qui peut entre guillemets apporter le plus de gains. Enfin, en tout cas, si vous êtes dans une optimisation du marché, si vous êtes juste quelqu'un qui investit dans du Bitcoin ou dans le TH, qui veut agir de manière très safe, je comprends aussi, hein, gens qui veulent agir de manière très safe, donc ils vont prendre peut-être le top 3, top 10, ils vont choisir quelques coins dans le top 10, c'est bien parce que vous réduisez votre risque dans un marché qui est quand même déjà risqué de base, donc c'est pas mauvais du tout de faire ça. Ceci dit, moi, vu que je trade quasi tous les jours sur ce marché, je préfère quand même du coup essayer d'optimiser, de chercher un peu les cycles qu'il y a du coup dans le marché. Donc il y a trois gros cycles de marché, qui sont du coup les shitcoin season, enfin micro shitcoin season, donc là, on démarre des impulsions sur des gros shitcoins, hein, des trucs qui sont dans le top 1000, 2000. Ensuite on a les majors, hein, les LTC, les IOS, etc., qui sous-perfent tout en ce moment, hein. Et après on a BTC, qui est le leader du marché. BTC, c'est la santé du marché. Donc c'est intéressant de naviguer, on va dire, si vous avez le temps, bien sûr, de le faire, et l'envie de le faire, c'est intéressant, du coup, de naviguer entre ces trois choses, donc entre BTC, les majors, ETH, type ETH, LTC, IOS, XRP, etc., etc., et les shitcoins. Par contre, bien évidemment, on va pas mettre 80% de son capital dans les shitcoins. Il vaut mieux éviter, quoi, hein, quand même. Il faut quand même éviter de mettre des grosses sommes dans les shitcoins parce que c'est dur, hein, ça peut perdre très vite, très fort, et ça peut même juste ne plus exister, hein. Ça peut juste mourir, ou range pendant 4 ans, vous avez tout là-dedans, donc il faut faire quand même très attention au trading de shitcoin. Là on va en voir juste après.
parce que il y a du coup LK qui m'a demandé d'analyser trois coins qui sont très illiquides, hein, c'est sur Qtrade, donc petit exchange où il y a quelques petits coins sans liquidité. Et donc on va voir, peu souvent, en fait c'est souvent des ranges, hein, quasiment que des ranges, hein, dans ces types de coins, que très peu liquide, pas de tendance qui peut vraiment forcément démarrer, pas de prise de main de n'importe quel camp. Donc là on part sur le NISO, donc le NISO, le premier coin, qui a été proposé par LK. Merci à toi. Et n'hésitez pas aussi à m'en proposer, ça peut être intéressant. Là on fait vraiment du shitcoin, hein. Donc NISO, fondamental, pas dégueulasse je crois. De mémoire, le fonda est pas dégueu. J'ai vu une vidéo de CryptoCision, je crois, sur le sujet. Il y a eu d'autres vidéos, il y a eu d'autres personnes qui en parlaient, qui fait que le projet apparemment est pas immonde, hein. C'est pas forcément un scam monté de toutes pièces, mais c'est un projet très liquide, tout petit. On voit ici une arrivée des volumes. Ça, c'est certainement dû à soit une activation des algorithmes, soit un listing. J'ai pas vraiment suivi, mais c'est les deux choses, hein. Soit ils ont activé les algos dessus, soit ça s'est fait lister. Donc clairement ici, il suffira juste de vérifier. C'est forcément une de ces deux solutions, de ces deux options. On voit un range ici, pardon. On voit un range daily qui dure depuis quand même pas mal de temps maintenant. Ça va faire quoi? Ça va faire quelques mois, ça va faire 3 mois, qu'on est dans un range daily où du coup on peut payer support et vendre résistance, hein, simplement. Et c'est pas mauvais en fait de faire ça, c'est vraiment pas mauvais parce que ça t'assure quand même quasiment, par exemple si tu veux payer le bas de range, donc tu essaies de payer vraiment le plus bas, le meilleur prix, hein, que tu puisses payer, c'est celui-là, en théorie, hein. Si tu es patient et que tu mets un ordre ici, que tu effiles, si tu veux le vendre sur le haut de range, pareil que tu veux être patient, tu fais 100%. Donc ça veut dire que du coup, tu as fait un aller-retour dans la range, tu as sécurisé ta position, donc tu as acheté un support, tu as vendu la résistance, tu as sécurisé ta position, je sais pas si tu as mis, je sais pas combien, si tu as mis 500 balles, ou 1000 balles, donc tu récupères tes 500 balles, tes 1000 balles, et ensuite après comme ça, t'es tranquille, entre guillemets t'es tranquille mentalement, le projet peut aller à zéro, c'est pas un souci. Projet après peut aller à zéro, de toute façon tu t'en fous, c'était juste une position gratuite en fait, tu te retrouves avec une position gratuite. C'est ce que j'aime bien faire surtout dans les shitcoins, moi personnellement je le fais partout, mais que ce soit dans les majors, que ce soit dans les shitcoins, n'importe quoi, je le fais partout, ça. C'est de sécuriser la position pour du coup avoir une position gratuite. Mais du coup, ici, sur le NISO, d'autant plus, vu que c'est des shitcoins, donc c'est vraiment des shitcoins où ça peut vraiment aller, pour le coup, vraiment aller à zéro. Donc avoir une position gratuite sur un coin qu'on aime bien, en plus, c'est pas forcément, enfin, je trouve, optimal. Voilà, donc juste, écoute, il n'y a rien à faire de plus, à part, juste, d'ailleurs, c'est pas du conseil d'investissement, hein, ce que je te donne, c'est juste mon avis, en tout cas, moi, ce que je ferais si je devais trader ce NISO, ce serait simplement d'acheter le bas de range et de revendre le haut de range et prendre un 100%, parce qu'on a 100% d'amplitude sur ce range, donc ce qui est très bien, ça rentre pile pas dans les cases de ce que j'aime bien faire. Alors ici on a quand même sur un gros shitcoin ici, parce que trop de liquidités qui sont assez énormes, hein. Ici on a des fois plus aucun mouvement, hop, on voit qu'il y en a un qui vend, boum, on perd 80% sur la journée. Ici par exemple, donc c'est vrai que là on est quand même sur là on voit aussi la mèche du mec qui a acheté en market ici et qui s'est fait fumer, hein. Effectivement, c'est vraiment un shitcoin, hein, quand même, on va se le cacher. Mais effectivement, si t'es intéressé par le projet, si j'étais intéressé par le projet, je chercherais plutôt à acheter les meilleurs prix. Donc pareil, les meilleurs prix ici sur ce genre de coin, ça va être ici, ça va être 38. On est à combien ici? Attends, 3, 6, 7, 8. On est à 387 Satoshi ici, c'est ça? Parce que j'ai du mal à tellement de zéro que oui, c'est ça, les 387 Satoshi, c'est ça. Donc t'achètes le meilleur prix, entre guillemets le meilleur prix. Tu vois que tu peux avoir un 100%. On n'est même pas sur du mid-range, qu'on a déjà 100%. C'est quand même c'est très efficace. C'est un trading très efficace. Ça veut dire si tu vas chercher le haut de range, on est quand même sur un 335%, et si tu viens chercher une sorte de
point pivot ici, une sorte de range central, c'est une sorte de mid-range, sauf que on a beaucoup trop tiré vers le bas, ce qui fait que du coup c'est plus vraiment un mid-range, c'en était un par rapport à ça, et depuis ici qu'on est passé vraiment en dessous, non, moins. Donc c'est plutôt un point pivot à l'intérieur de ce range qui est pas franchement central, qui est du coup ici et qui retient le cours. Souvent on voit ici là, le niveau ici, le niveau là, résistant, résistant. Là on passe un peu à travers, on a quand même quelques petites clôtures. Là hop, résistant, là résistant. Donc on voit quand même que ce niveau est très important. Les 1300 Satoshi, je crois que c'est ça. En théorie du coup c'est ça, voilà c'est ça. 1300 Satoshi qui sont à un niveau vraiment souvent, voilà, si tu veux TP peut-être, en tout cas, si on achète en dessous, on va peut-être préférer aussi des fois TP ce niveau, parce que ce niveau, certes on n'est pas sur le haut de range total, mais c'est quand même un niveau qui retient le cours assez souvent. Potentiellement ici un bon niveau de prise de profit, et celui-là, est-ce que toi ce que tu veux voir t'installer, que ce soit sur un ISO ou que ce soit sur ce type de coin, qui sont juste purement des ranges, c'est simplement du coup une sortie par le haut de ton range, un pullback, et une confirmation qu'on installe une tendance, donc qu'on parvient à recasser un haut et trouver support du coup sur la sur la valeur haute du range. Idem pour celui-là, hein. Et on va juste amuser du coup soit à faire ça, une retrace profonde, et on part et on valide ça en cassant par le haut le point qui a break. Et c'est vraiment ça que tu veux, en tout cas c'était sur ce genre de coin, mais dans un premier temps on va dire ce que tu veux, toi c'est juste que le range continue de range. Voilà. Si le range continue de range, tu sécurises ta position, donc tu achètes un support, tu n'achètes pas n'importe où non plus dans le range, surtout pas, parce que tu vois ici, que si tu achètes là, et qu'on va sur support, et ben tu perds quand même 50%, donc ça fait beaucoup. Et si on break le range par le bas, tu te retrouves en PLS très vite. Donc il faut... voilà, les ranges sont monstrueux, hein, on est vraiment sur un range qui est monstrueux en termes d'amplitude. Donc faut faire attention, pas acheter n'importe où là-dedans, hein, certainement pas acheter au milieu ou je sais pas trop où, un peu à l'aveugle, hein, on essaie vraiment d'acheter les meilleurs prix. Les meilleurs prix typiquement, bah, c'est les supports. Hein. Donc toute cette zone, en fait donc la zone 2 que je vais détailler, de 390 en gros et 670. Pour moi qui est très intéressant à acheter, on pourra même partir plutôt sur un 565. Plutôt même commencer à acheter à 565. Parce que ça te fait quand même une baisse derrière de... Je regarde juste. Ça fait quand même après, on va chercher le niveau le plus bas, on est quand même moins 30%, donc ouais. Donc voilà, sur ces coins, c'est typiquement vraiment purement derrière. Alors là, par contre, c'est très difficile d'analyser ce coin, parce que là, attends, bah eux, ça reste difficile quand même, hein, cela. Enfin, c'est pas difficile, c'est du range, donc voilà. Mais là, c'est du range qui baisse, c'est un range baissier, c'est... Il n'y a aucun volume. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait noter là-dessus? Je t'avoue que là, c'est un peu dur quand même. Hein. On a quand même on voit que les volumes sont déclenchés à l'achat. Ouais, à partir de cette zone. Donc là, on voyait des volumes vendeurs sur ces zones qui a fait que que le range a breaké par le bas. Ceci dit, depuis, donc là, on voyait encore des volumes vendeurs ici. Grosse salle, hein, des gens qui voulaient vendre ce projet ici. Ceci dit, ici, depuis qu'on est là, depuis 2020, puis qu'on a cassé le range par le bas, c'est vrai qu'ils ont plus trop l'air intéressés par des ventes. On voit plus de volume vendeur être déclenché, concrètement. Même quand ça baisse, on n'a pas vraiment de volume. Ça se fait clairement sans volume. Les seuls volumes qui sont déclenchés, c'est sur des hausses. Si on regarde bien. Je vais regarder toutes les bougies daily, oui, c'est sur des hausses. Donc, alors là, je suis par contre sur un chaîne, c'est Coin Paprika, c'est vraiment nul. Ceci dit, j'ai comparé avec Qtrade, et globalement, on a à peu près la même charte. Je sais juste, je tiens à préciser ça, parce que des fois, Coin Paprika, le chart est complètement différent du chart officiel, entre guillemets. Mais là, non, là, pas vraiment. Sur Qtrade, on a vraiment typiquement le même type de chart. Écoute, du coup, c'est pareil, du trading de range. Hein. On a deux ranges, enfin, on a plusieurs ranges ici. On a ce range ici, donc là avec en support, parce que le range précédent qui a cassé par le bas, il est venu s'installer plus bas. Et là du coup, simplement, on tape un range hein, ici. Donc clairement, acheter, on veut acheter ça, on veut acheter
3, 6, 7... On veut acheter 1152 Satoshi. Et on veut vendre du coup 2400 Satoshi. Ce qui est du coup très bien parce que du coup tu vois juste en te disant les chiffres, tu sais qu'on fait déjà 100%. Hop, on fait 100%. Donc pareil, même c'est pas mal, c'est pas mauvais. Donc chercher à acheter, on reste franchement sur des prix qui sont pas déconnants. Ici on pourrait l'acheter. Enfin, si je voulais trader ce truc, peut-être que je pourrais acheter ici. Parce qu'on est déjà sur vraiment une valeur basse du range, on est sur la valeur basse du range, donc pourquoi pas déjà commencer à acheter. Pas forcément all-in, mais commencer à acheter pour pouvoir chercher à vendre à 2400 Satoshi, pour pouvoir sécuriser sa position, ce qui sera vraiment très bien. Ce serait juste un pur trading de range. Et du coup, derrière, poser un ordre sur la mèche qui a été faite ici. Parce que on peut potentiellement venir la chercher. Et c'est vraiment, c'est à 88 Satoshi, donc vraiment si tu arrives à te faire déclencher si on arrive à se faire déclencher sur cette mèche, et qu'on vient simplement rechercher, réintégrer notre ancien range, ici on est quand même sur un x11, donc oui, pourquoi pas laisser un petit ordre traîner là sur la petite mèche qui a été faite ici, donc pas forcément sur le prix qui a été touché, mais un peu au-dessus, donc peut-être 141 Satoshi, ce genre de choses. Pourquoi pas laisser un petit ordre ici en mode on sait jamais, mais déjà pour moi je serais déjà potentiellement intéressé pour acheter, juste vouloir acheter ce range ici. Voilà, c'est vraiment du trading bateau, hein. Vraiment sur du pur trading bateau, et puis après on verra si on peut se réinstaller dans ce range là. Voilà. Si on arrive à casser ce range un jour par le haut et se réinstaller du coup plus haut dans ce range ici, et là si on casse par contre on ira plus haut. Mais globalement très difficile à analyser, hein. Très difficile à analyser, ouais, c'est vraiment, des fois il se passe rien pendant plusieurs mois, enfin, pas mois quand même, mais pendant 15 jours, des fois il se passe absolument rien sur vraiment des coins qui sont ultra peu liquides, hein. Ultra illiquides. On va passer, je vais finir la vidéo aujourd'hui en parlant du Chiliz, plateforme Chiliz où on a des tokens. Je me suis intéressé à ça parce que j'ai potes qui suivaient un peu la chose. Du coup, je m'étais un petit peu intéressé à ça. Je voulais acheter du token Barça. Token du Barça, parce que c'est, pour expliquer un peu, ils font des tokens sur les équipes. Je suis allé vérifier sur les sites donc, officiels du Barça, etc. Ils relayent dans leur feed le Chiliz, donc c'est pas un scam en mode bon les gars on a créé un token du Barça et en fait les mecs du Barça sont absolument pas au courant. Non, ils sont au courant, donc déjà ça c'est bien. C'est un projet français de mémoire je crois, et voilà, donc on a Barça, PSG, etc. En plus avec la hype nouvelle hype des parieurs sportifs qui arrivent sur la crypto, avec le confinement et beaucoup de parieurs sportifs qui sont arrivés, potentiellement ça peut peut-être prendre de l'ampleur, ce genre de choses qui mêlent trading et foot et entre guillemets paris sportif. Donc l'application aussi est pas forcément dégueulasse. Bon, je fais pas leur promo, hein, je suis pas du tout payé pour en parler, hein, vous en faites pas. Je présente juste le truc parce que c'est quelque chose sur le quoi j'étais tombé, je trouvais ça plutôt chouette parce que simplement en termes de trading hein, pur, il y avait une pré-sale, il y a une pré-vente des tokens Barça, donc c'était lundi je crois. Ils étaient tous à 2 $, et on voit ici qu'il est passé à, bon là il est à 6, et il était passé à 12 quasiment, hein, 10-12, c'est quand même moyen de vendre très haut à l'open là sur le trading d'hier, parce que ils ont ouvert la plateforme ici, enfin pour le Barça ils l'ont ouvert hier. Et on pouvait le vendre vraiment très cher hier, donc et puis même par rapport à ce prix-là, on est quand même sur un x2, enfin x3 ici, donc et j'ai regardé en fait globalement tous les coins, hein, donc dès qu'on prend la pré-sale, tous les coins sont à 2 $, et vous voyez ici que sur tous les coins, donc là on peut regarder, on est à 4,21, donc c'est-à-dire qu'on a fait x2 ici sur ce coin, ici on a fait quasiment x2 aussi, n'importe quel, au cours auquel on regarde actuellement, même si souvent ils ont baissé un petit peu depuis. Lui il est à 2,88, ouais, donc lui il est quasi flat, hein.
quasi flat sur son... Mais il est... Enfin, il est quasi flat, non, il est pas quasi flat, il est quand même quasiment à 3. Et il a quand même déjà bien baissé, donc au moment où c'était ouvert, tu pouvais quand même te le revendre à x2, x3, enfin x3, x4 même, hein, facilement. Le Juve, pareil, il a bien monté, il a 7,37 le Juve, qui est... ouais, c'est plutôt pas mal. Pareil, ils sont tous à 2 en fait, hein, ils arrivent tous à 2. Donc c'est d'un point de vue trading, je trouve ça intéressant, donc je vais m'y intéresser de plus en plus, je pense. Et puis peut-être voir du coup ce qui se passe, donc d'un point de vue entre guillemets fonda, hein, quand il y a des équipes qui gagnent ou qui gagnent des je sais pas, Champions League ou ce genre de trucs, voir si du coup l'équipe gagnante ne pump pas en bourse entre guillemets. Donc je vais être un peu attentif sur ces coins. C'est une petite niche, voilà, c'est juste un peu un truc pour le fun, hein. Un peu un truc pour le fun franchement. Mais voilà, un peu de choses à faire. Vous voyez ici PSG qui est à 5, pareil, donc il est plus que sur 1x2. Il y a, c'est en tout cas là tous les tokens qui sont sortis. Si vous chopez la pré-sale, vous êtes gagnant tout le temps. Il n'y a pas de cas où on est perdant sur cette chose. Donc ça fait un peu penser aux ICO. Quand on faisait des ICO, on était quasi forcément gagnant. En 2017 par exemple, si tu fais une ICO, tu es quasiment tout le temps gagnant. Là ça fait un peu penser à la même chose. Donc c'est pas inintéressant, je trouve personnellement ces choses-là, et je m'y intéresserai je pense de plus en plus, donc je tiendrai au courant de ce qui se passe. Par contre c'est vrai qu'il fallait être très réactif, hein, parce que là les tokens du Barça par exemple, j'ai pas pu en acheter. Pourquoi? Parce que en 2 minutes il n'y avait plus rien, ils en vendaient je sais plus combien, et en 2 minutes il y avait plus de jetons disponibles, parce que du coup tout le monde se jette dessus, hein, littéralement, hein. Tout le monde s'est jeté dessus. Et idem, ils en ont revendu mercredi, et pareil, en moins de 2 heures, tout a été vendu. Donc clairement, j'ai l'impression qu'il y a une hype croissante autour de dans cette petite niche en fait. Ok, allez, je vais vous laisser. Je vous laisse. Passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, puis si vous l'avez appréciée, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être notifié du coup de mes prochaines vidéos et des prochaines vidéos de maths et de Alex. Allez, à plus. Salut.